Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de certains déséquilibres que beaucoup de personnes connaissent, qui est le fameux déséquilibre de la constipation. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais là, je voulais approfondir un peu le sujet parce que notamment grâce à l'Ayurveda, on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne et surtout, on comprend qu'il y a deux types principalement de constipation et qu'en fonction du type de constipation que l'on a, on ne va pas apporter les mêmes solutions. En fait, il existe une constipation dite sèche. Alors, je vais rentrer dans des détails pas très glamour, mais bon, à un moment donné, il faut bien parler de certaines choses parce que tout ce qui se passe au niveau de notre intestin, de notre système digestif, c'est clairement la régie, hein. C'est ça qui va être le régisseur de notre santé globale. Donc forcément, à un moment donné, il faut donner des repères pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux les signaux du corps. Donc la constipation dite sèche, ça c'est le premier type de constipation, et la deuxième, c'est une constipation qui va être due à un métabolisme plus lent. Donc comment on différencie et on repère l'une ou l'autre? Eh bien, comme son nom l'indique, la constipation dite sèche, on va avoir des selles qui vont être sèches, qui vont avoir du mal à sortir, qui vont être en petits morceaux, qu'on peut avoir un petit peu tous les jours, mais voilà, sont vraiment des selles qui sont sèches. L'autre type de constipation, qui est due plus à un métabolisme lent, là, ça va plutôt être une constipation qui peut durer 2-3 jours, voire plus. Mais en revanche, quand on va aller à la selle, on va avoir des selles formées, un peu collantes généralement, et en 1 ou 2 morceaux maximum. Voilà, bon, je vais passer les détails glamour. Et donc en fonction de ça, eh bien, on va pouvoir apporter des solutions qui vont être différentes. Donc déjà, la constipation de type sèche, généralement, c'est un déséquilibre du dosha Vata. Tandis que la constipation lente, c'est généralement, hein, parce qu'il peut toujours y avoir des exceptions, des ajustements, mais généralement, c'est un déséquilibre du dosha Kapha. Donc on ne va pas apporter les mêmes solutions. Souvent, pour la constipation dite sèche, le déséquilibre de Vata, il peut être lié à plein de choses. Il peut être lié au stress, il peut aussi être lié au fait que on ne mange pas suffisamment de gras, de bons gras, et ça, comment dire, je le répète très 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 souvent parce que on est dans une société où on a fait la guerre au gras. Or, le gras est essentiel. D'ailleurs, depuis l'origine de l'être humain, la base de son alimentation, c'était des protéines et du gras pour survivre. Le gras est essentiel. Alors évidemment, pas la margarine avec tout un tas de trucs qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, hein. Le bon gras, le gras naturel, le gras tel que l'huile d'olive, même le beurre, alors pour ceux qui veulent un beurre qui ont des difficultés avec le lactose, ils peuvent prendre du ghee, qui est le beurre clarifié, très conseillé en Ayurveda. Mais même voilà, hein, de la graisse animale, la graisse de canard, le saindoux, des choses comme ça, c'est du bon gras. Et si on a un déséquilibre de l'ordre de Vata, c'est essentiel de rajouter du gras. Parce que donc la constipation dite sèche, le contraire de sec en Ayurveda, et le problème de ce type de constipation n'est pas un manque d'humidité. Le contraire de sec en Ayurveda, c'est gras. Donc c'est un manque de gras, de bon gras, de bonne graisse pour huiler les tuyaux, hein, en fait, pour faire en sorte que ça glisse. Je peux pas mieux dire. Donc c'est indispensable quand on a ce type de constipation de rajouter du bon gras dans ses aliments. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à rajouter, quand je sens qu'un plat va être un peu sec, à rajouter à froid de l'huile d'olive, parce que moi j'ai cette tendance à cette constipation là, donc j'ai le réflexe de rajouter du gras. Et d'ailleurs
beaucoup moins de soucis l'été, parce que l'été, je mets quand même pas mal d'huile d'olive dans mes salades. Bien que pour la constipation sèche, alors en été, personnellement, je n'ai pas ce souci, j'ai plus ce souci-là en hiver. Donc quand on a ce souci-là, notamment en hiver, il est important d'éviter les aliments crus. Voilà. Après, je vous invite je vais vous mettre sous cette vidéo le lien vers mon blog où j'ai mis la liste des aliments recommandés en fonction des doshas. Donc évidemment, si vous avez une constipation dite sèche, les aliments qui sont davantage recommandés pour vous vont être les aliments recommandés pour Vata. De même que pour une constipation sèche, l'eau tiède va être très intéressante. Mais à éviter de boire de l'eau quelle qu'elle soit en fin de repas. Alors ça, j'explique tout ça aussi dans une conférence. Pareil, je vais vous mettre le replay, conférence que j'ai donnée il y a pas très longtemps sur comment faire de l'intestin ton meilleur ami. Donc je vous mettrai le replay parce que sinon, là, cette vidéo, elle va durer trop longtemps et moi, sur la chaîne, j'aime bien mettre des vidéos courtes et synthétiques. Donc voilà, déjà pour la constipation sèche, on y pense, besoin de bons gras et de l'eau tiède tout au long de la journée, y compris le matin à jeun, ça peut vraiment aider, mais pas d'eau à la fin du repas. Et quand on a une constipation avec un métabolisme lent, plutôt de type kapha, et bien là, il va falloir pour le coup alléger son alimentation tout en gardant du bon gras. Pour kapha, l'huile d'olive, c'est très bien. Surtout, ce qui peut aider, c'est pour le coup de passer à du jeûne intermittent pour laisser le temps au métabolisme de faire son travail de nettoyage et d'évacuation. Donc pour le coup, quand là, kapha, c'est vraiment la caractéristique, quand on a un déséquilibre de kapha, une des caractéristiques principales, c'est le ralentissement du métabolisme. Donc il faut éviter de le surcharger, de trop manger et de continuer de remplir, alors qu'on a du mal à éliminer. Donc pour le coup, là, on allège son alimentation et le jeûne intermittent peut être une très bonne option. Après, que ça soit en revanche pour la constipation sèche ou pour la constipation liée à un métabolisme lent, je conseille évidemment l'aloe vera parce que pour le coup, l'aloe vera, elle est tridoshique, elle est très bonne pour les 3 doshas. En revanche, j'ajuste. Moi, je conseille pour le type Vata une aloe vera qui va être enrichie en purée de pêche ou de mangue. Donc, je vous mettrai les liens aussi sous la vidéo. Je vais avoir beaucoup de liens sous cette vidéo. Parce que Vata va avoir besoin du goût sucré. Et attention, du goût sucré, pas du sucre. Hein. Le sucre raffiné déséquilibre les 3 doshas. Voilà, comme ça, on met tout le monde d'accord. Mais en revanche, voilà, Vata va avoir besoin de ce petit goût sucré. Et puis, ça va apporter des bonnes fibres de fruits. Plus, évidemment, l'aloe vera qui va venir, entre guillemets, un petit peu, comment dire, comme l'aloe vera est un peu visqueux, voilà, ça va venir aider au niveau du système digestif. Et pour un déséquilibre plutôt de type kapha, je vais plutôt conseiller une aloe vera pour le coup qui va être ou nature ou celle enrichie en canneberge et en pomme parce que les deux vont avoir le goût amer et le goût amer rééquilibre kapha. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur comment faire de votre intestin votre meilleur ami, je vous mets le lien du replay de la conférence sous cette vidéo. Je vous mets aussi donc le lien vers la liste des aliments qui vont aider pour Vata et pour Kapha. Et puis, je vous souhaite dans tous les cas d'être en forme, de prendre soin de vous et je vous retrouve très bientôt.